Une licence, mention Sciences pour la santé, 11 parcours différents, plusieurs manières d'accéder à ces études qui concernent la médecine, la maïeutique, l'odontologie, pharmacie et kinésithérapie, et des profils d'étudiants plus variés. Aujourd'hui, en 30 minutes ou presque, on évoque ces études de santé, le contenu de cette formation suite à la réforme du gouvernement mise en place depuis septembre 2020. Et on va répondre à des questions souvent posées par les lycéens et leurs parents. Tout ça en 30 minutes ou presque. Pour en parler, Anne Charlou est à mes côtés. Vous êtes professeur des universités et praticien hospitalier. Vous exercez en tant que pneumologue au CHU de Strasbourg. Et avec vous, dans un premier temps, on va tenter d'y voir un petit peu plus clair et de donner toutes les informations aux lycéens, lycéennes et leurs parents suite à cette réforme. Et vous présenter cette fameuse licence mention Sciences pour la santé, propre ici à l'université de Strasbourg. Dans un deuxième temps, Clémentine Dolé, chargée d'orientation et d'insertion professionnelle au sein également de l'université de Strasbourg, nous rejoindra sur ce plateau pour un moment d'échange où on va répondre à différentes questions ensemble, différentes questions souvent posées par les élèves concernant l'accès à ces études de santé. Avant d'évoquer le contenu, Anne, de ces études, avec cette réforme du gouvernement mise en place depuis un peu plus d'un an, on le disait, septembre 2020, qu'est-ce qui change? Plus d'équité entre les candidats, plus de diversité en termes de profil? Bonjour et merci pour votre invitation. Alors effectivement, les deux termes que vous venez de prononcer sont extrêmement importants quand on a trait à cette réforme. Diversité des profils tout d'abord, diversité des profils des étudiants. À Strasbourg, comment cela se traduit-il? Par la mise en place de 11 parcours disciplinaires différents qui vont du droit, sciences économie, aux sciences de la Terre et de l'univers, en passant par STAPS, physique, etc. 11 parcours qui sont rassemblés au sein d'une même mention, la mention licence 1, sciences pour la santé. C'est cette première année qui peut permettre d'avoir accès effectivement à médecine, odontologie, c'est chirurgie dentaire, maïeutique, c'est les métiers de sage-femme, pharmacie, kiné. Donc une mention, 11 parcours. Alors comment faire en sorte qu'il y ait effectivement une équité entre les étudiants quand on va partir de parcours différents et aller vers une même sélection pour MMOPK? Eh bien, il y a deux façons qui ont été mises en place à Strasbourg. La première, c'est que les étudiants qui ont validé cette année et qui sont les meilleurs de chaque parcours aient directement accès à des places en MMOPK en fonction du choix de la filière qu'ils auront fait. Premier élément. Deuxième élément, c'est que lorsqu'on va rassembler l'ensemble des étudiants qui ont validé cette année, mais qui viennent de parcours différents, eh bien on va les classer, les interclasser, puisqu'ils viennent de parcours différents, on va les interclasser uniquement sur des unités et sur des notes qu'ils ont tous eues, c'est-à-dire, on va le voir tout à l'heure, sur le bloc santé et sur le bloc transversal qui est commun à l'ensemble des étudiants. Donc voilà effectivement une diversité de profils qui est respectée puisque des étudiants de chaque profil vont pouvoir entrer en filière santé et une équité en fonction du type de classement que l'on va réaliser. MMOPK, en deux mots, qu'est-ce que ça veut dire? MMOPK, c'est médecine, odontologie, dentaire, maïeutique, sage-femme, pharmacie et kinésithérapie. Et on va beaucoup employer ce terme bientôt. On va évoquer dans quelques instants le contenu de ces 11 finalement parcours, une mention 11 parcours. On le disait en tout début de cette séquence, c'est une réforme qui était propre à l'Université de Strasbourg, du moins dans sa mise en place. Et qu'est-ce qu'on y trouve finalement dans ces parcours, dans cette formation qui propose 11 parcours différents? Alors effectivement, cette L1 SPS, elle est très particulière. Elle a été construite sur 3 blocs d'enseignement. Le premier bloc, c'est le bloc santé, qui va permettre effectivement à l'étudiant d'acquérir des unités de santé qui vont lui servir de base s'il passe en MMOPK et qui vont être nécessaires mais aussi suffisants pour suivre la deuxième année des études de santé en général. Un bloc transversal qui va donner à l'étudiant des notions de méthodologie universitaire, de langue, anglais, de sciences humaines et sociales dédiées à la santé, et également de préparer un projet personnel en santé. Ça, ce sont les unités transversales, communes à tous les étudiants, là encore, comme le bloc santé. Et enfin, l'étudiant va développer dans son parcours, des connaissances dans une discipline propre, celle de son parcours. Ça peut être le droit, par exemple. Ça peut être le droit, ça peut être les sciences de la vie, ça peut être le STAPS, etc. Donc beaucoup de diversité. Et là, en revanche, il va aussi avoir une formation qui est intéressante puisque le contenu de ce parcours va lui permettre de suivre une formation en deuxième année de licence, qu'elle soit classique, pure, c'est-à-dire pur droit, pur sciences sociales, etc., ou qu'elle soit avec un parcours santé en deuxième année.
Vous le disiez dans votre première réponse, pour accéder finalement à la MMOPK, il faut être parmi les meilleurs, il faut être le meilleur ou les meilleurs dans sa formation. Ça correspond à quelle note à peu près, combien de pourcents passent directement en deuxième année? Alors, le pourcentage d'étudiants, les meilleurs de chaque parcours qui vont passer, c'est un chiffre grossier, clairement. C'est à peu près 10% des étudiants, les 10% les meilleurs de chaque parcours qui vont pouvoir intégrer directement les années MMOPK deuxième année. Même si c'est grossier, comme vous le dites, finalement, ça ressemble un petit peu en termes de numerus clausus, de nombre de personnes qui puissent y accéder à ce qu'on pouvait trouver avant cette réforme. C'était environ 10% des personnes qui accédaient. Alors, il y a une deuxième session qui permet aux étudiants d'intégrer MMOPK, qui est un oral. C'est-à-dire que les 30% environ des étudiants qui suivent ces 10% les meilleurs vont pouvoir eux aussi candidater à MMOPK, mais par le biais d'un oral. Et ça, c'est également une nouveauté par rapport à la PACES, puisque cet oral, il va tester la capacité de l'étudiant à présenter, par exemple, des connaissances, des compétences en sciences humaines et sociales, présenter son projet personnel en santé. Ça, c'est vraiment une vraie petite révolution et ça nous permet effectivement d'avoir une évaluation beaucoup plus complète de l'individu, de l'être humain qui est devant nous et qui va se lancer dans des études de santé, donc être au contact de gens et de patients. On sait que pour valider une année scolaire à l'université, il faut 60 ECTS, des crédits finalement. Selon les matières, différents crédits sont alloués. Vous évoquez les 3 blocs, santé, le bloc général et ensuite le bloc spécifique à sa formation, à son parcours, plutôt. Il faut nécessairement valider les 3 pour réussir son année? Alors, pour valider la L1-SPS, il faut premièrement avoir une moyenne générale, toutes notes confondues, quel que soit le bloc, supérieur ou égal à 10 sur 20. Ça, c'est le premier critère. Le second critère, si l'on veut candidater à MMOPK, il faut avoir validé le bloc santé. Si l'on veut entrer en L2 SPS, et là je dis bien SPS, il faut avoir validé soit le bloc santé, soit le bloc disciplinaire, mais toujours avoir plus de 10 sur 20 en moyenne générale. Si l'on veut entrer dans une L2 qui soit disciplinaire, entre guillemets, pure, eh bien là, il va falloir avoir validé le bloc disciplinaire. Ou en L2 avec parcours santé, il faut aussi avoir le bloc disciplinaire. Donc vous voyez qu'il y a des petites variations autour d'un thème qui est « je valide avec une moyenne générale supérieure à 10 sur 20 et je valide au moins un bloc ». Et dans l'hypothèse où je ne valide pas tout simplement ma première année, est-ce que je peux la redoubler dans le même parcours où il faut changer de parcours ? Alors, un arrêté est paru le 22 octobre 2021, vous voyez que c'est tout à fait récent. Cet arrêté interdit aux étudiants de L1-SPS de redoubler. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité ? Qu'est-ce qu'on a comme possibilité, bien sûr. Déjà, la meilleure situation pour un étudiant qui n'a pas réussi à entrer en MMOPK à partir de la L1-SPS, c'est de passer en L2, que ça soit une L2 parcours santé, que ça soit la L2 SPS proprement dite, et à partir de là, de candidater à nouveau en MMOPK, sachant qu'il aura une préparation. Il aura une préparation qui sera liée au passage de 9 ECTS communs à l'ensemble de ces parcours, là encore, 9 ECTS qui sont soit dédiés à des UE santé, soit dédiés à des sciences humaines et sociales, ou encore la préparation d'un projet personnel. Donc finalement, on peut avoir une deuxième chance pour retenter un petit peu cette... Tout étudiant a 2 chances de candidater en MMOPK. Et avant cette réforme, si par exemple je ne validais pas ma première année, je restais au niveau du bac, là ce qui change c'est qu'on valide, on peut quand même faire valoir une première année. Comment ça se passe ? Alors c'est effectivement une des grandes avancées, à mon avis, de cette réforme, c'est qu'à la fin de 2 années de PACES auparavant, on se retrouvait dans une voie sans issue et on n'avait rien validé. Aujourd'hui, on a dissocié la L1-SPS, c'est-à-dire la première année de licence en elle-même, et on a dissocié cette année de licence de la candidature. Donc vous pouvez très bien ne pas réussir à entrer en MMOPK, mais avoir validé une année de licence. Et dans ce cas-là, ça vous permet de passer directement en deuxième année, voire même de continuer, si vous avez trouvé votre bonheur en droit, si vous avez trouvé votre bonheur en chimie, eh bien de continuer une licence classique ou un master classique par la suite dans votre parcours de prédilection. Une dernière question avant de passer une petite séquence vidéo et puis juste après que Clémentine Dolé nous rejoigne. Comment on choisit finalement la filière de santé que l'on va intégrer après la L1 SPS ? Donc SPS, je rappelle, sciences pour la santé. Alors, d'un point de vue tout à fait pratique, l'étudiant recevra au mois de mai un formulaire où il indiquera les filières de son choix. Il a 1 à 5 choix.
MMOPK, et surtout, il va les hiérarchiser. Moi, je veux faire dentaire en premier. Et puis après, si je n'ai pas dentaire, eh bien, pharmacie, ça m'intéresserait bien. Et puis mon troisième choix, ça va être kiné. Et ça, c'est très important parce qu'après, on ne pourra plus changer. C'est-à-dire que si vous êtes pris en dentaire et c'était votre premier choix, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Donc il faut une réflexion. Cette réflexion, il faut bien noter qu'elle va être aidée par le fait que l'étudiant, pendant sa scolarité en L1 SPS, eh bien, va développer ce projet personnel et va pouvoir mieux appréhender ce que recouvre la maïeutique, ce que recouvrent les études de pharmacie, etc. On vous rappelle en quelques mots que toutes ces informations sont accessibles sur le site de l'université, simplement en tapant licence, mention, parcours pour la santé. Merci Anne. Juste avant que Clémentine Dolé nous rejoigne, on a monté une petite vidéo, tournée il y a quelques semaines au lycée Pierre-Marie Curie de Strasbourg. Je vous invite à prendre la tablette et à lancer cette petite séquence concernant les études de santé. Allez-y. Salut, je m'appelle Héloïse et je voulais savoir si on pouvait avoir une vie sociale en faisant des études de médecine. Est-ce qu'en fac de médecine, on peut travailler à côté ? Clémentine Dolé nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour et merci Clémentine. Vous êtes chargée d'orientation et d'insertion professionnelle au sein de l'Espace Avenir à l'Université de Strasbourg, encore une fois, et spécialiste des questions de santé. Clémentine et Anne, on vient d'entendre justement deux élèves en terminale au lycée Pierre-Marie Curie de Strasbourg, qui se demandent si l'on peut travailler en études de médecine et si on peut avoir une vie sociale. Deux questions donc sur la vie sociale, peut-être l'une ou l'autre, Clémentine. Alors, une vie sociale, des loisirs, oui, c'est même conseillé, je pense, en première année d'études de santé. Alors, il est vrai qu'il s'agit d'une formation très, très exigeante en termes de charge de travail. En plus, la transition lycée-université n'est pas forcément évidente pour tout le monde, puisqu'on se retrouve confronté à un nouvel univers avec du travail en autonomie, plus beaucoup de boulot, une vraie course de fond cette première année SPS. Donc, on vous conseille tout de même de garder des loisirs et une vie amicale et familiale autour de vos études pour décompresser, tout simplement, être entouré, ne pas décrocher, ne pas déprimer, ne pas arriver au burn-out. C'est important justement de pouvoir se vider un petit peu la tête, de sortir un peu de ses études. Oui, tout à fait. Et d'essayer aussi de travailler en groupe avec d'autres étudiants de la promo pour vraiment pouvoir échanger par rapport à cette année qui n'est pas évidente, mais garder une bouffée d'air, évidemment, avec des loisirs et une vie sociale en dehors des études. Et sur le côté travail, peut-être Anne, est-ce qu'on peut travailler en première année ou peut-être en deuxième ou en troisième année, mais surtout en première année ? Première année, ça va être difficile pour les raisons que vient d'invoquer Clémentine, c'est-à-dire que l'année L1 SPS, c'est une année de sélection, on l'a dit. Et donc, la plupart des étudiants qui vont entrer dans cette année vont essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils vont vouloir être très compétitifs et il va falloir s'investir à fond. Et donc, travailler à côté, ça va quand même être quelque chose de compliqué. Je pense qu'on peut après faire ça en deuxième, en troisième année, par exemple, en médecine. On peut avoir des temps où on travaille et où, du coup, on va pouvoir subvenir à ses besoins financiers, c'est clair. Et puis après, il faut penser également qu'à partir de la quatrième année, en médecine notamment, on va devenir externe, on va avoir des stages. Les métiers de la santé, c'est des métiers où on travaille ici le week-end, où on travaille la nuit, on fait des gardes. Et à ce moment-là, ça va être à nouveau difficile d'avoir un travail. Mais néanmoins, on a des étudiants qui travaillent ou des étudiants qui sont impliqués dans des associations de façon extrêmement importante. Oui. C'est important d'avoir ces éléments en tête pour des élèves de terminale qui se projetteraient un petit peu dans des études de santé. C'est un rythme assez soutenu. Oui. Est-ce qu'on a une petite idée, peut-être en termes de charge de travail, beaucoup de travail personnel à la maison, beaucoup de travail aussi en classe, en groupe. Ça représente, globalement, c'est des grosses journées qu'on fait ? Alors, si on parle de la L1 SPS, oui, ça va être des journées très longues. On peut, à mon avis, assimiler cela à des journées que l'on a quand on est dans les CPGE, les classes préparatoires aux grandes écoles. Le but étant identique, c'est-à-dire une sélection à la fin de l'année. C'est un petit peu le même esprit, il faut quand même bien le dire. Après, en deuxième et troisième année, déjà, on n'a plus la pression du concours, ça va aller mieux. Et les heures de cours, oui, il y en a beaucoup, c'est lourd, mais on va se sentir aussi beaucoup plus impliqué dans ce qui va être notre métier. Donc ça, c'est le côté passionnant des choses. Et puis, on aura quand même du temps aussi pour, je l'espère, pour tous faire un petit peu de sport, ça me semble important. Et puis, se retrouver en famille et entre amis. On entend souvent qu'être bon en maths, c'est un petit peu la voie royale. Ça ouvre plus facilement, plus simplement aux études de santé, particulièrement à médecine. Est-ce que c'est absolument nécessaire de choisir une option maths en première ? On a le choix entre 3 options, il me semble, puis 2 en terminale. Est-ce que c'est absolument nécessaire pour réussir son intégration, ou du moins valider sa première année ? Alors, je dirais que non.
Alors, comme on l'a vu, la réforme a essayé de mettre en place une diversification des profils au niveau de l'entrée dans les études de santé. Néanmoins, cette formation reste quand même à dominante très scientifique. Ça, il faut pas se le cacher, même s'il y a des parcours disciplinaires au sein de la L1 SPS qui s'éloignent des sciences, comme le parcours droit ou le parcours sciences sociales. De toute façon, une fois qu'on a passé la L1 SPS et qu'on entre dans les études de santé, on reste sur quelque chose de très scientifique. Donc, ce que je peux dire déjà, c'est qu'il faut avoir une appétence pour les sciences quand on se lance dans cette formation, une envie, et il faut aimer les sciences. Ça, déjà, premier point. Alors, il n'y a aucune obligation à choisir certains enseignements de spécialité au lycée pour entrer en L1 SPS. Par contre, on va quand même vous conseiller de choisir les spécialités de sciences de la vie et de la terre, de physique-chimie et de mathématiques. En terminale, alors effectivement, il faut abandonner l'une des 3 spécialités. Il y a la possibilité à ce moment-là de prendre l'option maths complémentaire pour tout de même garder des mathématiques si on se concentre plutôt sur sciences de la vie et de la terre et physique-chimie. Ça permet d'avoir les 3 matières scientifiques tout de même. Mais il n'y a pas d'obligation d'avoir ces 3 matières scientifiques au bac pour pouvoir entrer en L1 SPS. On vous conseille tout de même de les prendre pour avoir un bon bagage et augmenter vos chances de réussite en première année. Mais pas d'obligation, c'est plutôt une suggestion. Quelqu'un finalement qui a peut-être un profil plus sciences humaines et sociales, voire littéraire, a tout à fait aussi ses chances de réussite et d'intégration pour cette licence. Alors il peut tout à fait intégrer la formation, ça c'est sûr. Je conseillerais à cette personne qui aurait un profil peut-être plus littéraire ou sciences humaines de garder quand même au moins une matière scientifique, en plus d'humanité par exemple, ou philosophie, mais au moins une matière scientifique, ça me paraît indispensable. On sait qu'au lycée, on est quand même pas mal entouré, encadré, et puis accompagné par notamment ses professeurs, son professeur principal. Dans cette licence, on est un petit peu lâché, comme on peut parfois avoir ce sentiment dans telle ou telle filière de l'université, où on est aussi accompagné dans notre première année de L1 SPS, et pas SHS. Alors, effectivement, quand on arrive à l'université, le maître mot, c'est quand même autonomie. Il va falloir montrer qu'on est mûr pour pouvoir gérer soi-même son emploi du temps, gérer soi-même ses contrôles continus, et puis se débrouiller en clair. Parce qu'effectivement, vous imaginez qu'il y a 1400 étudiants en L1 SPS à peu près, c'est un chiffre grossier là encore, et que ces 1400 étudiants vont suivre les mêmes cours en UE santé, en UE transversale, etc. Et le professeur ne va pas pouvoir s'occuper individuellement de 1400 étudiants. Donc il faut une certaine autonomie, ça c'est clair. De là à dire qu'on est seul, non, on n'est pas seul. Dans les parcours, notamment pour prendre cet exemple, les enseignants qui ont choisi de monter ces parcours sont très présents pour encadrer les étudiants. Cela d'autant qu'il y a beaucoup plus de TD, de TP, c'est vrai pour les parcours, c'est vrai aussi maintenant pour les UE santé, c'est encore plus vrai pour tout ce qui est discipline transversale, où il y a énormément de TD, et là il y a des vrais contacts avec les enseignants qui vont aider les étudiants à progresser. TD, TP, on peut... TD, oui, ce sont les travaux dirigés et les travaux pratiques. Et ça se fait par petits groupes avec un enseignant en salle. Et ça, je pense que c'est un des points intéressants et importants de la réforme aussi, que d'avoir augmenté ce pourcentage, cette proportion de travaux dirigés et de travaux pratiques dans ces années, ça aide. Et enfin, le dernier accompagnement, je crois qu'il ne faut pas le négliger, c'est celui qui est offert par le tutorat de Strasbourg, on pourra en reparler. Le tutorat, il est au sein de la faculté de médecine, il est fait par des étudiants en médecine qui, eux, ont réussi ces premières années extrêmement sélectives, donc ils connaissent, et ils offrent aussi bien une aide sur les cours qu'aussi une aide en termes de relations humaines, tout simplement, en donnant des conseils, comment je vais faire pour réussir, comment je vais faire pour ne pas craquer, etc. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir des gens, j'ai envie de dire, qui ont connu cette première année et qui vont pouvoir conseiller. Donc ça, c'est un recours très important. Et ce tutorat, il est validé par la fac de médecine. Ouais, on doute que c'est important aussi de pouvoir avoir l'avis d'anciens étudiants ou d'étudiants qui sont passés par cette licence. Quel parcours justement de L1 SPS prépare au mieux à la fameuse MMOPK, si on peut dire ça, cette fameuse sélection? Lequel choisir parmi les 11? Est-ce qu'il y a un parcours en particulier qu'il faut favoriser? On parlait des maths, mais ce n'est pas le seul parcours non plus. Est-ce qu'il y a un parcours vraiment qui ouvre plus de portes ou qui donne une facilité plus importante à ces étudiants? Alors non, puisque des étudiants de chaque
Chacun des 11 parcours seront représentés en deuxième année d'études de santé. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un parcours à privilégier plutôt qu'un autre pour atteindre cette deuxième année. Par contre, effectivement, il y a un choix à faire de la part de l'élève lorsqu'il est en terminale pour intégrer l'un ou l'autre de ces 11 parcours. Donc ce choix, il va se faire en fonction de 2 critères. Déjà, il faut aller vers un parcours dans lequel on peut se sentir à l'aise, dans lequel on peut être capable d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Puisque, comme le disait Anne tout à l'heure lors de sa présentation de la L1 SPS, c'est les notes des 3 blocs d'enseignement qui vont être pris en compte. Donc pour un étudiant qui est en L1 SPS, parcours droit par exemple, les notes qu'il obtiendra dans le bloc santé, les notes qu'il obtiendra dans le bloc droit, plus les éléments transversaux, auront chacun leur importance. Donc il faut être bon en santé et bon en droit. Donc déjà, le choix il se fait en fonction du parcours dans lequel on va se sentir bien et dans lequel on peut se sentir à l'aise et dans lequel on va obtenir de bonnes notes. Ça, c'est un premier point. Tout à fait. Je soutiens tout à fait cela. Je pense qu'il faut vraiment, pour choisir le parcours, il faut vraiment faire le parcours qu'on a envie de suivre. C'est l'élément important. Et aussi, comme le disait Anne tout à l'heure, on a la possibilité, malheureusement, si l'on n'accède pas en deuxième année d'études de santé, après la L1 SPS, d'aller vers une L2, soit une L2 disciplinaire parcours santé, soit une L2 SPS. Donc, on reprend notre exemple de tout à l'heure avec la L1 SPS parcours droit. Si cet étudiant va ensuite vers une L2 droit parcours santé, c'est une des possibilités qu'il a. Et du coup, il faut aussi qu'il choisisse son parcours en fonction des études qu'il pourrait avoir envie de faire si jamais l'intégration en études de santé ne fonctionne pas. Donc le plan B, qui lui conviendrait le mieux, c'est le parcours aussi qu'il doit choisir. Je pense que c'est important de le dire aussi. On sait que on l'évoquait, c'est les meilleurs qui accèdent à cette deuxième année, mais que on peut très bien faire une deuxième année de licence en lien avec son parcours droit, santé, maïeutique, physique ou chimie. Ça, c'est important. Petite colle peut-être, est-ce qu'on connaît déjà, on sait que la réforme est passée par là, encore un arrêté qui date du 21 octobre, est-ce qu'on connaît le nombre de places en DFG2, diplôme de formation générale de deuxième année? Globalement, une idée? On peut donner un ordre d'idée, effectivement, puisque ça doit être encore voté par les instances universitaires, puis validé par l'ARS. Mais grossièrement, pour les L1 SPS, sur l'ensemble MMOPK, il y a plus de 330 places ouvertes. Pour 1400 à peu près inscrits, vous disiez? Voilà, c'est ça. D'accord. Tout à fait. J'ai une dernière question, avant-dernière question. On sait qu'il y a de plus en plus de formations privées, un type prépa médecine. Voilà, ça vous fait sourire, mais est-ce que réellement ce sont des formations intéressantes ou du moins qui donnent un réel bonus, avantage pour réussir ou du moins intégrer sa première année de L1 SPS? Vous voulez répondre? Je pense que je vous laisse répondre. Les deux ont un avis, je pense. Mais... Alors, la réponse pour moi, elle est claire. On peut très bien réussir une L1 SPS sans passer par une préparation privée. Il y a des étudiants qui l'ont prouvé. Il y a des étudiants qui ont eu la L1 SPS en ayant passé par des prépas privés, mais il y a aussi beaucoup d'étudiants qui ont eu des prépas privés qui n'ont pas eu la MMOPK. Donc il n'y a aucune obligation et aucun besoin, à mon avis, de passer par une prépa privée pour réussir. Aucune garantie non plus. Aucune garantie, ça c'est tout à fait évident. Les enseignants qui enseignent, que ce soit en santé, que ce soit en parcours, que ce soit en sciences transversales, ils savent ce qui est nécessaire à l'étudiant pour aller en deuxième année. Donc ça, c'est déjà le premier point. Et deuxième point important, c'est celui qu'on soulevait tout à l'heure, c'est qu'il peut y avoir une aide substantielle donnée par le tutorat, aussi bien en termes de sessions d'entraînement, concours blanc en quelque sorte, avec les vieux termes, on va appeler ça, que de soutien personnel. Et à mon avis, ce soutien qui, je rappelle, est gratuit quand même, et à mon avis, il est suffisant pour, avec un travail personnel conséquent, avec un travail peut-être en groupe, comme Clémentine l'a très bien dit tout à l'heure, eh bien, il est suffisant pour préparer tout à fait correctement une année de L1 SPS. Et puis voilà, pour terminer, on est à quelques semaines, quelques jours, quelques heures de l'ouverture de Parcoursup, cette plateforme sur laquelle les lycéens doivent faire leurs vœux d'orientation. On sait qu'elle ouvre le 21 décembre prochain pour consultation, le 20 janvier pour inscription pour formulation de ses vœux. Comment je formule mes vœux justement si je suis intéressé par cette fameuse licence SPS ici à Strasbourg? Oui, alors déjà, vous pouvez utiliser le moteur de recherche de formation de Parcoursup
pour trouver la formation, déjà, dans un premier temps, en tapant licence Sciences pour la santé Strasbourg, par exemple, dans le moteur de recherche. Et ensuite, alors ce qu'il faut savoir, ce qui est très important par rapport à la formulation des vœux, c'est qu'un parcours en L1 SPS égale un vœu. Donc on incite fortement les élèves de lycée à formuler plusieurs vœux sur la L1 SPS de Strasbourg dans différents parcours qui peuvent les intéresser pour augmenter leurs chances d'intégrer la formation. Parce qu'en fait, chaque parcours va avoir une capacité d'accueil limitée. Donc il vaut mieux faire plusieurs vœux pour avoir plus de chances d'intégrer la formation, tout simplement. Justement, c'est assez intéressant parce que si on est vraiment intéressé par ces études, on a 11 parcours différents, 10 vœux sur Parcoursup. On peut globalement tout remplir. C'est un peu l'idée. 10 sur 11. Écoutez, merci en tout cas, merci à vous deux, merci Anne Charlou, merci Clémentine Dolé d'avoir été avec nous. Si vous êtes intéressé par cette licence, on le disait en tout début, toutes les informations sont accessibles sur le site de l'Université de Strasbourg en tapant licence mention SPS, Sciences pour la santé. Et vous aurez un petit résumé de ce qu'on vient de se dire là pendant une demi-heure, voilà, globalement une demi-heure. Voilà, on vous dit à très vite sur Noria TV. Know your money long when your people can't afford that. I'm ballin'. My mama told me that they my calling. I keep that stick, I don't do no brawling. Open out the doors and let 'em